bienvenue à tous. Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam. Troisième chant, premier chapitre, verset 42. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Soham Marematyam Vidambanena Dricham Ninam Chalam Yotam Vidhatu Nanyam Paraksham Paravim Prasadash Shalami Pasyam Gata Vishmayotram. Ô Uddhava, par sa miséricorde, je me suis familiarisé avec la gloire et la grandeur du Seigneur Krishna. Lui qui accomplit des divertissements comparables aux humains. Il reste caché par l'affluence de son énergie interne aux gens du monde. J'ai voyagé sans peur dans tout le pays, sans être reconnu par personne, pleinement impartial et indifférent à toute surprise ou à tout chagrin. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Vidura. La violence de Dhritarashtra, dirigée contre moi, ne m'a pas causé de blessure. Au contraire, elle m'a plutôt été bénéfique. Par la miséricorde du Seigneur, j'ai pu avoir le privilège de voir ces divins pieds qui ne peuvent être vus par la simple faculté intellectuelle des matérialistes tels que Dhritarashtra. En effet, il reste caché en trichant de telles mauvaises personnes. Mais n'est-il pas étonnant que le Seigneur, lui qui est affectionné envers ses dévots, agisse de cette manière, libre de tout doute? J'ai visité tous les lieux de pèlerinage, qui étaient même méconnus par certains, en ne révélant ses secrets sur le Seigneur à personne. Un jour, le Seigneur se révéla à Vidura, lorsque celui-ci se noyait dans un océan de souffrance, quand il fut conduit hors du palais. Ô Vidura, toi qui es mon plus grand dévot, te lamentes-tu parce que tu es séparé de moi? Je te fais cette promesse, qu'à présent, partout où tu voyageras, tu me verras. J'irai partout avant toi. Telle est la bénédiction que le Seigneur donna à Vidura. Même après la mort de Duryodhana, quand Yudhishthira regagna le royaume, Vidura, en grande félicité, était capable de voir le Seigneur sans effort, alors que les autres étaient obligés d'accomplir de grands efforts pour le voir. Cependant, lorsque le Seigneur quitta la planète, il se retira de la vision de Vidura. C'est la raison pour laquelle, avant qu'il ne rencontre Uddhava, il était de nouveau perturbé parce qu'il ne pouvait le voir. Om Agyanam Timilandasya Gyanam Shanam Shalakayam Chakshurumiritam Jena Taisme Shigulave Namaha.
Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutane Swayam Lupam Kadamayam Dadati Swapadam Tikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Kopesha Kopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Prichabhanu Sute Devi Pranamami Hali Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Srivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Blindai Tulasi Devai Pliyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Plati Devi Satyavatye Namo Namah. Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Kolavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Il est sujet dans ce verset de quelle manière Krishna laisse voir à son dévot la beauté de ses pieds pareils au lotus, de sa forme merveilleuse, de sa voix divine, de sa douceur, de sa senteur, de tous ses attributs. En réalité, qu'est-ce qu'un Premi Bhakta, un pur dévot de Krishna? C'est une personne qui ne peut vivre sans goûter Krishna. Un matérialiste, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui ne peut vivre sans goûter la matière. De la même manière qu'un matérialiste est attiré par une femme, par un homme, de la même manière, un dévot est attiré par Krishna. Un dévot ne peut vivre sans aimer Krishna. Un matérialiste ne peut vivre sans aimer un homme ou une femme. C'est juste ce qui sépare les êtres de leur vision, de leurs sentiments. Celui qui aime Krishna, il l'aime à travers la réalisation de sa forme éternelle et de son sentiment éternel. Parce que quand on aime Krishna, on ne peut pas aimer Krishna à travers un corps matériel. Parce que Krishna est situé au-delà des trois gunas et les nirgunas. Donc, quand on aime Krishna, ça veut dire que Krishna se révèle, se rapproche de nous. Et au fur et à mesure qu'il se rapproche de nous, alors notre vérité éternelle se révèle. Et alors on peut aimer Krishna. On peut aimer Krishna qu'à travers des sens spirituels, qu'à travers des sentiments spirituels. Ce n'est pas possible autrement. Parfois, je rencontre des dévots qui me disent qu'ils ont rencontré Krishna et qu'ils aiment Krishna. Mais leur vie matérielle, ils courent après des hommes ou des femmes. Ou après de l'argent. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Une fois qu'on rencontre Krishna, alors on perd goût naturellement pour toute autre chose que Krishna. C'est graduel, mais c'est le résultat qui est obtenu. Quand Krishna vient,
et que Krishna s'en va, alors on cherche Krishna. Et on peut, dans cette recherche, parfois être attiré par quelque chose de ce monde. Mais ça ne dure pas très longtemps. Parce qu'une fois qu'on a vu que ce n'était pas Krishna, alors on se lamente et on recherche Krishna. C'est pourquoi, graduellement, quand Krishna voit que son dévot ne peut pas vivre sans lui, alors il est toujours révélé à son dévot. C'est quelque chose qui est graduel. Ça ne vient pas même en une vie. Hein. Ça peut prendre beaucoup de vies. Mais à un moment, quand on ne peut plus vivre sans lui et qu'on ressent cette séparation avec lui, de la même manière qu'une femme peut ressentir la séparation pour un homme et un homme pour une femme, eh bien, de la même manière, Krishna, il ne peut pas vivre sans nous et il se lamente. C'est quelque chose qui est très fort. Dans ce verset, Samoham Salva Bhuteshu, quand Krishna dit « Je suis ni partial ni impartial », Krishna n'a rien à voir avec la matière. Il n'est pas dans votre cœur à vous forcer d'accomplir un acte coupable. Vas-y, vas-y. Non. Ou un bon acte. Il est impartial, ni partial, envers les choses qui n'ont rien à voir avec son monde. Mais il accompagne l'être vivant. Parce que son désir est d'essayer de trouver le bonheur indépendamment de Krishna. Krishna doit l'accompagner parce qu'il est son ami, il l'aime. Mais en même temps, Krishna connaît la vérité sur l'être vivant. Il pense qu'il est une femme, il pense qu'il est un homme. Alors que dans mon monde à moi, il est soit une jeune fille de Vraj, soit mon ami qui garde les vaches avec moi. Pour l'instant, il est illusionné, il ne veut pas se tourner vers moi. Mais je connais la nature de Maya, puisqu'elle est mon énergie, Maya Dakshina Prakriti, elle est mon énergie matérielle. Je connais ma nature, je sais qu'il va souffrir et qu'à un moment, il va se tourner vers moi. Un véritable ami, c'est quelqu'un qui doit réussir à de nouveau capturer l'être vivant par sa beauté, par sa douceur. Si on pouvait voir un micro de la beauté de Krishna, alors on délaisserait tout. Plus rien ne pourrait nous attirer. Si on pouvait sentir un infime fragment de la senteur de Krishna, alors plus aucun parfum pourrait nous attirer. Si on pouvait une infime vibration de ces clochettes de cheville, alors on ne pourrait plus rien entendre. C'est ça la puissance de Krishna. C'est parce que l'énergie matérielle nous sépare de Krishna. Krishna est partout. Mais parce qu'elle nous voile, tout comme les nuages cachent le soleil, alors on ne peut pas avoir de contact avec lui. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas être heureux. Parce que personne ne peut nous donner le bonheur à part Krishna. Parce que, en tant que l'âme, on a besoin d'un bonheur tellement grand. Vraiment immense. On a été manifesté pour recevoir un océan de qualité, un océan de bonheur, un océan de douceur. Et lorsqu'on est avec des petits êtres infimes, et en plus qui oublient leur nature spirituelle, l'amour qu'on ressent ne peut pas nous combler. C'est pour ça qu'on a une vie spirituelle. Pourquoi on aurait une vie spirituelle ?
Vous avez réfléchi à ça? Pourquoi vous avez une vie spirituelle? On a une vie spirituelle parce qu'on a un manque. On cherche à trouver l'amour. Personne ne peut nous donner l'amour parfait, à part Krishna. Donc, quand on reçoit Krishna, automatiquement, on a l'expérience de l'amour, de la douceur, des qualités. Pourquoi? On pourrait se dire, mais je suis si petit, si infime. Mais à travers le corps spirituel, Krishna nous donne d'une puissance sans limite. Parce qu'on ne pourrait pas avoir de relation avec lui. Comment l'illimité pourrait avoir la relation avec l'infini? C'est impossible. Il ne pourrait pas avoir de relation. Dans le monde transcendantal, tout le monde est infini. Parce que l'être est doté de pouvoir pour le goûter, pour le voir, pour le servir, pour l'aimer. Et cette expérience-là, elle est au-delà de l'imagination. Parce que lorsqu'on rencontre Krishna, on rencontre une personne qu'on ne peut pas voir sa divinité. C'est impossible. Vidura, ils sont à Dwarka. À Dwarka, ils voient un petit peu la divinité de Krishna. Mais à Vraj, c'est impossible. Après, dans les Boma Vrindavan de Krishna, quand Krishna est dans un univers, parfois, les Vraj Gopis, elles peuvent voir quelques qualités d'opulence. Par exemple, quand Krishna a appelé les Gopis avec sa flûte, et que sa flûte, Krishna, à travers ses lèvres si douces et merveilleuses, il emplissait les trous de sa flûte avec son amour pour ses dévots. C'est expliqué que quand cette vibration, elle atteignait les cœurs des gopis devenaient complètement intoxiqués. Et même Krishna est intoxiqué par le propre son de sa flûte. Pourquoi? Parce que l'amour qu'il a pour Shilada l'intoxique. Donc il était lui-même intoxiqué. Et sa tête, tout son corps entier, qui était incurvé en 3 endroits, qui marque son absorption dans l'amour complet, dans sa transe. Sa tête bougeait légèrement, ses boucles d'oreilles bougeaient, et ses doigts merveilleux et doux manifestaient de telles notes. Et quand les gopis ont été attractés par Krishna, c'est expliqué, Srila Vishveshwara Thakur explique que Krishna, à ce moment-là, c'est comme si il avait envoyé un mantra ensorceleur. Vous savez, un mantra qui vous prend le cœur, un mantra qui vous prend le mental, l'intelligence, l'ego, les sens. Vous êtes captivé, envoûté. Vous ne pouvez plus rien faire. C'est pas possible. C'est tellement puissant. Toutes les gopis, elles ont complètement couru vers Krishna, tout ensemble. Elles couraient capturées. Elles étaient capturées. Certains acharyas donnent l'image d'une personne dont le cœur sort et qu'elle court après son cœur même, sa vie même. Tellement c'est puissant. Et quand elles arrivent, elles voient le beau Krishna, tellement beau. Et qu'est-ce que fait Krishna? Il joue avec elle. Il est comme détaché. Mais elles savent que Krishna est attaché à elles. Parce qu'elles ont déjà rencontré Krishna. Krishna leur a déjà donné son cœur. Krishna leur a déjà fait une déclaration d'amour, qu'elles étaient tous
elles étaient tout pour lui. Mais là, il joue le détaché. Il dit, que faites-vous ici, jeune fille, au beau milieu de la nuit, avec un jeune homme? Ce n'est pas du tout correct. Que vont penser vos maris, votre famille, de votre attitude? Vous, des femmes si chastes et belles. Vous devriez plutôt rentrer chez vous. Ce lieu est infesté de créatures féroces. Krishna est expert. Au début, les gopis, elles souriaient. Elles disaient, bon, c'est Krishna. Mais Krishna a commencé à être tellement sérieux dans sa voix, dans son attitude, qu'elles ont commencé à réaliser peut-être qu'il ne blaguait pas. Peut-être. Donc elles ont commencé à se lamenter et parler à Krishna. Comment, toi, qui es le refuge des dévots, comment toi, qui offres tes pieds pareils au lotus, qui sont si doux, tu nous appelles au beau milieu de la nuit, nous quittons tout pour toi et tu nous rejettes. Tu fais comme si tu étais détaché de nous. Comment tu peux être si cruel? Regarde tes paroles, elles sont tellement dures qu'elles entrent dans notre cœur comme des flèches. Tu es en train de nous tuer. Tu tues des milliards de femmes. Tu es si cruel. Et les gopis, leurs lèvres se desséchaient, les larmes coulaient. Elles ne savaient plus quoi faire, elles ne savaient plus quoi penser. Elles priaient simplement pour mourir. C'était tellement intense, tellement intense. Comment elles pouvaient vivre sans Krishna? Impossible. C'est ça l'amour de Krishna. On n'a pas d'amour pour Krishna, parce qu'on est heureux de vivre sans lui. On n'a pas d'amour pour Krishna. Penser qu'on a de l'amour, c'est une forme d'illusion. Lorsqu'on a de l'amour pour Krishna, on ne peut pas vivre sans lui, comme les gopis. Impossible. Et donc, dans leur sentiment d'amour, les gopis, à ce moment-là, elles ont vu l'opulence de Krishna. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur révèle ça. À Vraj, c'est pas possible. Mais dans ce point culminant, tellement Krishna les avait fait souffrir, en leur faisant croire qu'il ne voulait plus d'elles, qu'elles ont vu le Seigneur suprême en Krishna. Et là, elles ont dit, tu es le Seigneur Narayan. Toi qui donnes refuge à tes dévots et qui les abandonnes jamais, tu ne peux pas nous abandonner. On vous rendez compte? C'est parce que c'était le point culminant, parce qu'elles devaient trouver un moyen pour avoir Krishna, pour que Krishna ne les abandonne pas. Elles ont vu sa divinité à ce moment-là. Vous vous rendez compte? Ce qui n'est pas possible à Vraj. Et là, elles ont vu, tu es Narayan. Et tu ne peux pas faire ça. C'est pas possible. Parce que ta nature, c'est de sauver tes dévots. C'est de leur donner refuge. Tu ne peux pas faire autrement. C'est intéressant. Hein? C'est tellement beau, Bhagavatam. C'est tellement profond. Tellement profond. C'est pourquoi, quand l'amour est si élevé, cet amour de Vraj, si élevé, comme Prabhupada avait dans son cœur. Prabhupada, partout où il voyageait, partout, Krishna arrangeait tous les endroits où il allait passer. Les moindres choses, Krishna sert son dévot. C'est tellement beau, tellement beau. On voit les endroits où Srila Prabhupada est passé. On ressent
que c'est des endroits tellement spéciaux, tellement. Parce que Prabhupada a tellement d'amour pour Krishna. C'est l'ami le plus intime de Krishna. C'est celui qui a capturé le cœur de Krishna. Donc, quand Krishna l'a envoyé, partout où il allait, il arrangeait pour qu'il soit heureux. C'est pour ça que il a prêché si facilement. Tout était organisé pour qu'il soit heureux. Un pur dévot, son bonheur, c'est de voir les autres développer l'amour pour Krishna. C'est pour ça que Prabhupada c'était si fort, si puissant. Parce que c'est Krishna lui-même qui organisait toutes les choses. De tels dévots, c'est tellement rare. Peut-être un sur des milliers d'années viennent, c'est tellement rare. Et encore, tellement rare. C'est les associés du Seigneur qui viennent répandre sa miséricorde. C'est tellement rare. C'est pourquoi on devrait méditer sur Prabhupada. On devrait, c'est le plus miséricordieux. Sans la miséricorde Prabhupada, c'est pas possible de retourner à Krishna. Il faut beaucoup de vie. Bhavunam gamam papardante. Il faut tellement de vie. Bhavunam jamante. Pour un gagner quelqu'un qui a le cœur pur, il faut des milliers d'existences. Milliers. Alors, je ne sais plus si c'est milliers ou millions, je ne me rappelle plus exactement la traduction. Bhavunam jamante. Gam papadante. Mahatma Sudurabha. Tellement rare. C'est pourquoi, même si on est initié par d'autres maîtres spirituels, la miséricorde de Prabhupada, elle est toujours disponible. Parce que Prabhupada est notre refuge. C'est grâce à lui qu'on est Vaishnava, pas par grâce aux autres. C'est lui qui est venu. C'est lui que Krishna a envoyé. Les autres sont venus après, parce qu'il a tout fait le travail. Aujourd'hui, s'il y a des temples, si les sadhus peuvent aller dans l'endroit, c'est grâce à Prabhupada. Prabhupada est comme la graine. Vous comprenez? Tout est venu de lui. Hein? C'est pourquoi, quand on aime de tels purs dévots et qu'on est attaché à les glorifier, alors Krishna se révèle dans le cœur. Krishna ne peut pas rester caché à quelqu'un qui aime son dévot. C'est pas possible. C'est très profond. Si vous ne développez pas cette avidité, cette profondeur, ça ne marche pas. Il n'y a pas de dévotion, il n'y a pas d'amour de Dieu. Et vous restez attaché à ce monde, à des activités qui sont tellement petites, qui n'apportent même pas véritablement de goût, et à la fin apportent la destruction. Ainsi, Krishna est visible pour celui qui est attaché à lui. Mais ça, c'est le cas de Vidura. C'est les associés éternels du Seigneur suprême. Nous, on n'est pas dans cette position-là, d'avoir une relation directe avec Krishna. On passe par son dévot. On doit aimer son dévot, c'est très important. C'est ça, l'enseignement du Bhagavatam. C'est d'aimer le dévot du Seigneur. Lorsqu'on aime son dévot, premièrement, le dévot se révèle à nous. Et qu'est-ce que révèle le dévot? Il révèle Krishna. Jai Gauranga.